Bonjour à tous, petits écrans. Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire Le Roi qui valait 4,50 €. Un jour qu'il faisait ses courses au supermarché, Monsieur Marcel trouva au rayon bricolage une couronne de roi à vendre 4,50 € seulement. Devenir roi pour moins de 5 €? Voilà une excellente affaire, se dit Monsieur Marcel. Faire les courses était devenu le sport favori de Monsieur Marcel. Il voulait toujours arriver le premier aux caisses. « Faites place au royal chariot de victuailles, manant !» hurla Monsieur Marcel, arrêté dans son élan par une grosse dame qui peinait devant lui. « Non mais, vous vous prenez pour qui ?» répondit la dame indignée. « Pour le roi !» répliqua Monsieur Marcel, coiffé de sa couronne toute neuve. Puis la toisant du regard, il passa devant elle, l'air conquérant, et lui prit sa place dans la file d'attente. Une demi-heure plus tard, assis dans le fauteuil du salon, Monsieur Marcel prononçait son premier discours royal devant sa femme et ses enfants. « J'ai une excellente nouvelle pour vous. Un roi va venir vivre à la maison. C'est un grand honneur qu'il vous fait, et je vous prierai de l'accueillir avec toute l'attention due à son rang. Ah, quelle chance vous avez, comme je vous envie, car cet illustre personnage, c'est moi. » Et désignant les sacs de provisions répandus à ses pieds, il ajouta. « Tenez, fêtons cet événement ensemble, servez-moi joyeusement à manger et amusez-vous à me distraire. » Après avoir régné avec succès sur sa famille, Monsieur Marcel décida d'étendre son pouvoir royal jusqu'à ses collègues de bureau. Coiffé de sa couronne, Monsieur Marcel arriva à son travail à 9 heures précises, comme tous les matins. Vers midi, contre toute attente, il avait réussi à convaincre un grand nombre d'employés de faire le travail à sa place. « Faites ceci, faites cela. Si vous le faites bien, je vous récompenserai en vous donnant la royale permission de baiser ma main, et les plus méritants d'entre vous pourront me laver les pieds. Je vous ordonne de ne plus m'appeler collègue. Il faudra dire dorénavant sire ou majesté, clamait Monsieur Marcel. En ce jour blafard du mois de février, le règne du roi Marcel avait commencé. Le lendemain et les jours suivants, les sujets du roi Marcel firent tout le travail de bureau à sa place. Le roi commandait, les autres obéissaient. Le roi dormait, les autres travaillaient. Chaque soir, après avoir royalement dîné, il s'installait devant la télé, alors que sa pauvre fille tenait la télécommande pour lui. « Votre Altesse, est-ce que vous pouvez me faire une petite place dans ton fauteuil ?» réclamait sa fille en somnolant. « Un fauteuil ? Un fauteuil. Où voyez-vous un fauteuil, mon petit ? Il n'y en a pas ici. Je vois bien un trône, mais, hélas pour vous, je suis assis dessus, mon enfant. » Le roi Marcel vivait heureux dans son petit royaume, jusqu'au jour où, alors qu'il réfléchissait à la meilleure façon d'aider son peuple à mieux servir son roi, il croisa un autre roi sur son chemin. Certes, la présence d'un autre roi était assez préoccupante. Sa façon méprisante de regarder le roi Marcel ne présageait rien de bon. Était-ce un roi de paix ou un roi de guerre ? Il fallait en avoir le cœur net, utiliser la diplomatie. D'ailleurs, la prochaine fois qu'il le croiserait, il l'inviterait officiellement à dîner à la maison. Il sera reçu avec faste, et pour l'occasion, on sortira la dinde de Noël du congélateur. Ça, c'est de la fine politique, car on ne peut pas déclarer à la guerre à un roi qui vous offre sa dinde de Noël à manger. Mais le roi Marcel déchanta aussitôt qu'il fut arrivé à son travail. Plusieurs de ses collègues de bureau portaient des couronnes de roi sur la tête, et parmi eux, certains de ses sujets les plus dévoués. Regroupés dans le hall d'accueil, ils parlaient fort et s'agitaient beaucoup. Le roi Marcel voulut reprendre les choses en main, mais un jeune roi lui dit sur un ton autoritaire. « Inclinez-vous devant votre roi, et saluez-le comme il se doit. » « Mais c'est moi, le roi, répondit le roi Marcel. « Pas du tout, je suis le roi, rétorqua un autre roi. « Garde, emparez-vous de cet homme, clama un roi qui venait d'arriver. « Qui dois-je emprisonner ?» questionna un homme qui n'avait pas encore de couronne sur la tête. « Eux !» répondirent tous les rois dans un parfait ensemble. La situation n'était pas claire du tout. Tout le monde se réclamait souverain et cela se termina en bagarre générale. Duchemin, mon brave Duchemin, que faites-vous assis sur un trône avec cette couronne sur la tête? Vous êtes ridicule. Sachez que ça ne va pas du tout. Mettez-vous au travail immédiatement et arrêtez de faire le pitre, dit le roi Marcel à son plus fidèle valet, qui lui aussi portait la couronne. Que voulez-vous, chers collègues? J'ai décidé d'abandonner ma carrière de serviteur. Ce n'est pas que vous étiez un mauvais roi, mais quand on sait qu'au supermarché 3,50 € suffisent pour avoir une couronne, reconnaissez que la tentation est grande, chuchota le roi Duchemin à l'oreille du roi Marcel, pour ne pas se faire entendre de ses serviteurs.
Le roi Marcel s'en alla fort dépité. On l'avait appelé collègue, et non pas sire ou votre Altesse, ce qui allait de soi, puisque les rois entre eux sont en quelque sorte des collègues, mais cela lui rappelait cruellement le temps où il n'était pas encore roi. Une autre chose le tortillait. Il avait payé sa couronne 1 € plus cher que celle des autres rois. Finalement, il n'avait pas fait une si bonne affaire que ça. Il faut immédiatement enrayer cette invasion de rois de pacotille, de rois soldés à 3,50 €, grommelait le roi Marcel entre ses dents, lorsque soudain il eut une idée géniale. Je saute dans mon auto, je fonce au supermarché, j'achète toutes les couronnes que j'y trouve. Je les ramène chez moi et je les écrabouille en tapant dessus avec un marteau. Comme cela, plus de couronne, plus de roi. Se donnant des airs de conspirateur, le roi Marcel chantonnait en conduisant. Gare, gare, voici le roi, le seul, l'unique roi à 4,50 €. Bientôt, bientôt, le temps des courbettes et des flatteries reviendra. Au supermarché, des milliers de gens envahissaient les rayons et se battaient pour acheter des couronnes en criant à tue-tête. « Je suis le roi ! Place, place au roi ! Vive moi !» Effrayé par ce vaste mouvement de foule déchaînée, le roi Marcel s'enfuit avant de se faire écraser. Désormais, il n'y avait plus en ville que des rois, des reines, des princes et des princesses. Tout le monde voulait commander. Personne ne voulait plus travailler. Personne n'entretenait plus la ville. Les ordures s'amoncelaient sur les trottoirs. Les boucheries, les boulangeries, les charcuteries et les épiceries fermèrent boutique, puisque tous les commerçants étaient devenus de royale majesté. Alors, la nourriture commença à manquer. Les rois qui n'avaient plus rien à manger firent la guerre aux rois qui avaient des réserves dans leur congélateur. On appela cette période la guerre des surgelés. Quelques-uns d'entre eux, se faisant passer pour des valets, arrivaient ainsi à s'introduire chez un roi au congélateur bien rempli. Une fois dans la place, ils pillaient les réserves de nourriture. S'ils étaient pris, un duel s'engageait. Pendant les combats singuliers, les armes les plus recherchées étaient le gigot congelé ou le saumon congelé. Armes redoutables capables d'assommer un ennemi d'un seul coup bien porté. Le but de ces combats était d'atteindre son adversaire le plus vite possible. Sinon les armes décongelaient et devenaient toutes molles, donc inoffensives. Assommer un roi, c'était bien entendu un crime de lèse-majesté, mais comme il n'y avait plus de police ni de justice, personne ne pouvait punir personne. La chasse royale au congélateur occupa les rois longtemps, jusqu'à ce que la dernière part de pizza surgelée ait disparu. Il n'y avait plus aucun intérêt à être roi, sinon celui de guerroyer pour des miettes de poisson pané. Par un matin de printemps, après avoir jeté sa couronne qui avait rouillé comme une couronne de supermarché qu'elle était, le roi Marcel prit le chemin du bureau pour se changer les idées. Il s'occupa toute la journée, car il avait beaucoup de travail en retard, et n'eut pas le temps de s'ennuyer une seconde. Il se prit à rire 2 ou 3 fois devant la machine à café avec un autre collègue qui, lui aussi, avait abandonné la royauté. Il trouva cette journée magnifique, entre toutes. Alors, dans un élan de joie irrépressible, il se leva de son siège en criant « Le roi Marcel est mort ! Vive Marcel tout court !» Et il rentra chez lui. Finalement, tout le monde abandonna couronne et pouvoir. Alors les rois d'hier redevinrent des papas, et les reines, les princes et les princesses, des mamans et des enfants. Quant au vrai roi du pays, il n'osa plus jamais porter sa couronne. L'histoire est finie. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. À bientôt!